Quand elle dit je ne répondrai pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle va répondre, elle dit qu'elle ne répond pas. Madame Tondelier. Ce soir-là, deux femmes que tout oppose se retrouvent face à face sur l'un des sujets les plus explosifs de la politique française, la laïcité et le port du voile. D'un côté, Marion Maréchal, droite assumée, héritière d'une ligne identitaire sans concession. De l'autre, Marine Tondelier, chef des écologistes, féministe revendiquée, convaincue que le voile n'est pas le problème. Dès les premières secondes, Marion Maréchal pose ses lignes avec précision. Chaque argument est construit, chaque chiffre est revendiqué. Elle n'esquive rien. Tondelier, elle, contre-attaque avec une énergie redoutable. Elle refuse le cadre qu'on lui impose, retourne les accusations et à plusieurs reprises, c'est Maréchal qui se retrouve sur la défensive. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière réplique de cet affrontement est celle dont tout le monde a parlé le lendemain. Parce que j'ai lu dans votre livre que vous n'aimiez pas les clashs et les punchlines. C'est pas mon cas non plus, donc voilà, on va tâcher d'avoir un débat de fond. On espère. Et constructif, bien qu'il y a peut-être une chose sur laquelle on va s'accorder ce soir, c'est que nous avons deux visions du monde très opposées sur une grande majorité des sujets, et sur, je vous le confirme, me semble-t-il. Voilà, donc nous commençons par être d'accord. Ça ne va peut-être pas durer. Et un sujet qui me semble très important, qui inquiète beaucoup de Français, sondage après sondage, mais qui ne semble pas beaucoup vous inquiéter, vous. Ou du moins dont nous n'avons pas la même lecture. Et je rebondis sur une affaire récente qui a fait beaucoup parler, qui est, vous savez, cette affaire du voilement des fillettes à l'Assemblée nationale. Vous ne serez pas surprise d'entendre que je ne suis absolument pas d'accord avec votre manière de présenter les choses, et même, je dirais plus, je la trouve dangereuse. Vous venez de faire quelque chose de très très grave, qui doit cesser dans ce pays, et d'autant plus pour quelqu'un qui se projette dans des hautes fonctions politiques. Vous venez de mélanger le fait d'être musulman, d'avoir comme religion l'islam, et l'islamisme. L'islamisme, c'est quoi? Les mots ont un sens. L'islamisme, c'est pas une religion, c'est utiliser une religion pour promouvoir un projet politique. C'est pas, tous les musulmans ne sont pas islamistes. Toutes les personnes qui portent le voile ne sont pas islamistes. Ou alors vous considérez que porter une kippa ou un symbole religieux, comme je vois que vous en avez un autour du cou, c'est être, c'est promouvoir l'obscurantisme, c'est vouloir prendre le contrôle politique sur ce pays au nom de votre religion. Et alors là, on a un problème. Moi, je suis, voyez-vous, pour la laïcité. Rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité dans cette loi de 1905? Ça veut dire que dans ce pays, les gens ont le droit de croire, de ne pas croire, en ce qu'ils veulent, ou en rien, mais que l'État doit être neutre vis-à-vis de ces religions. Donc cette loi, elle fixe très clairement des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. Et si ces petites filles étaient en tribune ce jour-là à l'Assemblée nationale voilées, c'est que, alors je ne sais pas quel âge elles avaient, voilà, moi je reviendrai là-dessus plus tard, mais premièrement, elles sont dans une école, 11 ans ou 12 ans. Elles sont dans une école privée. Musulmanes. Donc elles ont le droit de porter le voile dans leur cadre scolaire. Et elles sont invitées à l'Assemblée nationale. Si elles arrivent là en tribune, voilà, c'est que c'est autorisé par le règlement national qui, à l'époque, demandait d'enlever les couvre-chefs par respect, mais qui n'a jamais formellement interdit les signes religieux. Moi, je suis pour qu'on applique la loi et les règlements. Si le règlement ne l'interdit pas et qu'elle se retrouve là, je trouve extrêmement dangereux et irrespectueux et malaisant et gênant de stigmatiser. Vous dites elles ont 11-12 ans et vous trouvez normal qu'un député de votre camp à des fillettes qui sont en voyage scolaire, que des mamans et des professeurs ont emmené là pour découvrir ce que c'est que la République, ce que c'est qu'un débat, on les pointe du doigt, on les prenne en photo depuis l'hémicycle des élus de la République, pour les livrer en pâture en photo dans tous les journaux de ce pays et en boucle sur CNews en disant on-t-elle. Alors, la parole Madame Tondelier, puisque vous y avez fait allusion, je vais vous répondre là-dessus. En l'occurrence, vous avez raison, je porte une croix et une médaille de baptême autour du cou. Vous voyez la grande différence entre cette croix et cette médaille de baptême avec le voile, c'est qu'il n'y a pas dans le monde des femmes ou des jeunes filles qui sont discriminées, condamnées, voire tuées parce qu'elles refusent de porter une croix ou une médaille de baptême. C'est le cas en revanche pour le voile, figurez-vous, dans un certain nombre de pays. Donc c'est déjà la dimension, pardonnez-moi, mais symbolique et politique du voile n'est pas tout à fait la même. J'ai deux petites filles, figurez-vous, et je ne veux pas qu'elles évoluent dans un pays dans lequel le port du voile aujourd'hui est devenu quelque chose de commun, de courant, en envoyant finalement le signal que les femmes doivent être pudiques et se dissimuler précisément pour ne pas susciter les pulsions des hommes, comme si la responsabilité devait être portée sur elles. C'est une vision qui ne correspond pas à l'idée très française et très européenne, d'ailleurs, que je me fais de l'idée de l'homme et de la femme. La manière dont vous présentez les choses me dépasse. Vous venez quand même de parler de religion importée
Oui, l'islam n'est pas une religion historique en France, mais importée avec l'immigration extra-européenne. Tout à fait. En oubliant quand même une partie de l'histoire. C'est-à-dire que moi, dans le bassin minier où je vis, quand des personnes de confession musulmane sont arrivées, c'était quand même parce qu'on allait les chercher dans des villages. Une quarantaine d'années au mieux. En allant regarder juste sur la qualité de leurs dents, et en prenant ceux qui avaient des dents de bonne qualité, qui voulaient dire bonne constitution, et ceux qui parlaient pas français pour pas trop qu'ils se syndiquent, en les ramenant dans des mines de charbon, en les mettant au fond de la mine pour chauffer la Madame France. Tourdelier, moi vous me faites pas rentrer dans le discours anti-français qui consiste à dire que les Français sont des salauds, colons, esclavagistes. Et vous considérez que 40 ans plus tard, ils doivent... Alors, c'est Marine Tondelier qui s'exprime. Ce discours est insupportable. On a l'impression qu'on a importé des esclaves de force. Ce sont des Français qui sont, en l'occurrence des étrangers qui sont venus travailler, qui ont été payés pour cela, qui ont été libres de repartir. Qui n'ont pas eu les mêmes droits que les autres. Ne présentez pas cela comme une forme de... Marine Tondelier. Avec 9 Français depuis tout à l'heure, ça se passe très bien, on n'est pas d'accord, mais on en parle sereinement. Et il faut que vous arriviez pour passer à l'invective, à la... Allez-y, c'est à vous la parole, Marine Tondelier. Non, c'est Marine Tondelier là qui vous répond. Je vous ai pas insulté, mais vous avez insulté. Je me sens insultée à travers les Français. Alors, elle vous répond. Marine Tondelier, c'est à vous. Vous racontez n'importe quoi. D'ailleurs, vous venez encore de recommencer en prenant à une seule religion, ce qui est un problème. Et oui, l'IFOP, sur ce sujet-là, a raconté n'importe quoi. Ça a été je considère qu'il y a une religion qui pose un problème en France, en l'occurrence. On a bien compris. Oui, je pense que beaucoup de Français l'ont compris. Et vous confondez Laissez répondre Marine Tondelier, s'il vous plaît. Les musulmans. Et à chaque fois que vous faites ça, vous mettez les musulmans de ce pays encore plus en difficulté, vous les stigmatisez, vous les pointez du doigt, et je veux que vous compreniez ce que ça veut dire aujourd'hui d'être musulman dans ce pays quand vous avez des femmes politiques comme vous qui dites cela. Et à chaque fois quels musulmans se sentent... Laissez finir Marine Tondelier. Vous me trouverez sur votre chemin tout le temps. Parce que je ne supporte pas ça, ces amalgames qui clivent cette société, parce que vous ne fonctionnez en fait que par la peur. Le seul argument électoral que vous avez, c'est fait peur aux gens et de monter les gens les uns contre les autres. Pardon Marine Tondelier, Marion Maréchal dit pression islamiste en augmentation. Pression islamiste en augmentation. Sur les chiffres que donne Madame Maréchal, c'est Marion Maréchal que vous appelez maintenant. J'ai toujours un doute que je ne vous appelle pas par le bon nom. Mais ça vous fait plaisir de m'appeler Madame Maréchal Le Pen, ça ne me dérange pas non plus. Si c'est ça, je vais vous appeler comme ça. Parce que je sais que ça suscite quelque chose en vous. Sur le fond. Sur le fond. Sur le fond. Le détail de l'histoire, j'aimerais savoir si vous condamnez ces propos. À ce propos, je ne vous ai jamais entendu le faire. Excusez-moi, madame, mais pour quelqu'un qui fait des bisous quand même à Salah Hamouri, qui a appelé au meurtre finalement du grand rabbin d'Israël, je trouve que vous êtes assez mal placé pour me faire des leçons sur le sujet. Non, parce que en l'occurrence, je veux bien que vous me fassiez la leçon là-dessus, mais en l'occurrence, vous savez, j'ai été invitée en Israël l'année dernière dans le cadre d'une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme. Je crois que ça ne pourrait pas vous arriver, ou du moins peut-être seriez-vous invité par l'autre camp, celui du Hamas, éventuellement. Marine Tondelier. C'est une question à laquelle vous refusez de répondre, et je veux que tous les téléspectateurs entendent Madame Tondelier, que vous refusez de répondre à cette question. je refuse de répondre à une femme. Alors que d'autres l'ont fait. Je refuse de répondre à une femme qui s'est assise à côté. Elle répond. Non, là vous marchez les unes sur les autres. Qui s'est assis à côté du rappeur. La réponse, regardez. Du rappeur. Non, mais s'il vous plaît, Marine Tondelier. Ne vous répondrez après, vous réagirez après. Allez-y, Marion Maréchal. À la leçon de morale d'une femme. S'il vous plaît. Qui s'est assise. Quand elle dit je ne répondrai pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Je pense qu'on a dit qu'elle ne répond pas. Pardon, Marine Tondelier, on a compris qu'elle ne répondait pas. Qu'elle ne voulait pas répondre. Tout le monde l'a entendu. Mal à l'aise. Vous ne répondrez pas. Vous savez pourquoi? Non, mais on a compris qu'elle ne répondait pas. Donc passons à la suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est assise. Madame Tondelier, vous vous êtes assis à côté du rappeur Médine, lié aux frères musulmans, qui s'est exposé avec Annie Ramadan, fondateur lui-même des frères musulmans. Le maire que vous avez défendu de Strasbourg a voulu verser 2,5 millions d'euros à la plus grande mosquée islamiste d'Europe, tenue par Mili Gorus. À l'heure où je vous parle, il y a quelques heures de cela, à Colombes. Pardon, excusez-moi. Non, vous me laissez finir, madame. Non, mais on a vu qu'elle ne répondait pas. Tout le monde a été témoin. C'est noté, c'est public, c'est officiel. Elle ne répond pas. Madame Tondelier, vous dites que des femmes dans le monde se battent pour ne pas porter le voile. Mais je me bats avec elles pour qu'elles puissent, si elles ne veulent pas porter le voile, qu'elles ne le portent pas. Mais les femmes qui veulent porter le voile, les femmes qui veulent porter le voile par conviction religieuse doivent pouvoir le faire. Alors s'il y a des femmes qui se sentent obligées de le porter par pression de leur entourage, il faut combattre cela. Et dans le sondage IFOP que vous citez, elles sont chiffrées à 2%
des femmes qui portent le voile. C'est faux. La réalité aujourd'hui de beaucoup de ces femmes, jusqu'à 42% qui portent le voile, 2%. c'est par une crainte de pression communautaire. Il n'y a pas de véritable liberté. Quand vous dites ces jeunes filles... Laissez-la terminer. Madame Tondelier, excusez-moi, je ne peux pas en placer une, c'est pas possible. Laissez-la terminer. Ne soyez pas très à l'aise, mais quand même. Quand vous me parlez de liberté individuelle, croyez-vous vraiment que les jeunes filles dont nous parlions tout à l'heure, de 10 et 11 ans, portent le voile de manière éclairée et libre? Comment vous pouvez affirmer cela? On n'est pas face à des adultes. Et la réalité des faits, c'est que 42% des femmes aujourd'hui qui portent le voile dans notre pays le font pour des raisons de sécurité. Et qu'il y a donc dans de très nombreux quartiers une pression communautaire extrêmement forte. Et que des discours tels que le vôtre, en réalité, justifient finalement cela, accompagnent ça, ne protègent pas ces femmes. Madame Tondelier, de qui les femmes qui se voilent se protègent-elles? Quel genre aujourd'hui d'agresseur ne va pas agresser une femme alors qu'il avait l'intention de le faire parce qu'elle est voilée, ou ne précisément renonce à l'agresser parce qu'elle porte le voile? Excusez-moi. Non, mais parce que si une femme se voile, personne n'a jamais dit que le voile arrêtait l'agression. De fait, si, c'est exactement ce que vous avez dit. Non, pas du tout. Eh bien, vous êtes en train de conforter justement ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que les femmes se voilent parce que justement elles ont peur aujourd'hui de la réponse d'hommes musulmans islamistes qui justement les traiteraient mal si elles ne portaient pas le voile, ou parce qu'elles sont musulmanes justement n'osent pas les toucher parce qu'on ne touche pas une sœur. C'est exactement ce que vous venez de justifier à travers votre dans ce débat. Mais madame, il n'y a pas de problème d'islamisme dans notre pays, madame. Les femmes qui ont un problème avec le regard des hommes sur elles, ça ne se pas que des musulmanes et ce n'est pas que par des regards islamistes. Je ne sais pas ce qu'est un regard islamiste, mais je trouve que vous mélangez tout. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème avec l'islamisme aujourd'hui? L'islamisme, oui. Il y a un problème avec l'islamisme. L'islamisme, oui, mais l'islamisme n'est pas ce que vous dites, madame. Vous dites que l'islamisme, ce sont tous les musulmans. Il y en a de plus en plus. Et c'est faux. C'est pas ce que j'ai dit, madame. C'est complètement faux. Si depuis le début vous la répétez, on fera l'arbitrage vidéo, on pourra repasser toutes vos vidéos. Sans aucun problème. Vous dites le voile, c'est islamiste. Les hommes musulmans, c'est islamiste. Tout est islamiste avec vous. Je dis que c'est un des symptômes, en effet, et je comprends que vous ne soyez pas à l'aise. Et nous combattons l'islamisme partout. Et vous combattez où, madame, quand vous asseyez aux côtés du rapport Médine lié aux frères musulmans? J'y reviens parce que vous n'y répondez pas. Ça vous dérange pas pour le coup? Je ne suis ni l'avocate ni la porte-parole de Médine, madame. Parce que moi, vous l'invitez. Vous lui servez la soupe dans votre université d'été? Absolument pas. Moi, je l'ai regardé, votre débat. Vous rigolez ou quoi? Je peux vous dire que vous lui apportez. Vous avez regardé un débat d'un islamiste? Non, j'ai regardé le débat. J'ai regardé ce que vous avez voulu lui raconter parce que je me suis dit, madame Tondelier va quand même. Je pense qu'on va passer au sujet suivant. Vous voulez pas répondre non plus? Ça fait une non-réponse chacun. Écoutez, c'est un acte que j'ai extraordinaire, madame Tondelier. En disant que j'étais ni son avocate ni sa porte-parole. Mais vous l'invitez à votre université d'été. En disant que quand nous allions au Havre, on nous avait conseillé de rencontrer 2 personnes au Havre, le maire Édouard Philippe, qui n'est pas non plus dans ma sensibilité politique, et le rappeur Médine. Oui, un islamiste. On constate que le maire. Vous avez dit Édouard Philippe, un islamiste. On est bien. Édouard Philippe a très bon rapport avec. Si vous voulez aborder un deuxième thème, c'est lamentable comme argument. S'il vous plaît. Tous ceux qui ne vous ressemblent pas sont islamistes et que tous les. Je considère que Médine est islamiste, oui, madame Tondelier. S'il vous plaît, on a compris vos divergences. Si vous voulez aborder un deuxième thème, Marine Tondelier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si ce genre de contenu vous parle, les vrais débats, sans filtre, sans commentaires partisans, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, on décrypte les moments forts de la politique française que vous n'avez pas le temps de suivre en direct. Un clic sur le bouton d'abonnement et vous ne manquez plus rien.